18h24 sur Europe 1, la radio, la télé malmenée par Benjamin Muller. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Ce sont les fourberies de Benjamin tous les soirs. On commence par la sécurité routière, c'est en cours. Et oui, réduire la vitesse à 80 km/h sur les routes nationales, est-ce excessif? Après tout, on peut se poser la question, est-ce excessif? Eh bien non, sûrement pas pour Anne Hidalgo, la maire de Paris. Rouler à 80 km/h pour un automobiliste parisien, cela revient à faire une course de Formule 1. Ah mais non, je suis con, c'est Canteloup, pardon. Alors bon, le gouvernement va-t-il trop loin dans ses mesures? Oui, pour ce monsieur, entendu tout à l'heure sur Sud Radio. Chaque année, je passe un stage de permis. Sinon, mon permis saute. Tous les ans, il me faut 250 € de stage de permis pour récupérer 4 points, pour un fil rouge ou pour utilisation de portable. Ah oui, mais là, monsieur, il faut peut-être vous remettre en question si c'est chaque année arrêté, par exemple, de téléphoner au volant. Quand je reçois des appels, je réponds, parce que je suis obligé. Ah bon, bah alors là on peut plus rien faire. Bonne soirée monsieur. Il va Alors, falloir qu'il fasse attention ce monsieur, vous en saurez plus dans 4 il va minutes, mais sans sur doute le portable ça bouge. mais définitivement son permis. Alors à cette question, le gouvernement est-il trop strict? La réponse est non. En revanche, du côté du journaliste Michel Chevalet, c'était tout à l'heure sur CNews, il raconte le terrible accident vécu par son fils il y a quelques années à cause d'un conducteur de poids lourd inconscient. Il rentrait du travail, il roulait sur l'autoroute A4, ralentissement, travaux, tout ça bien balisé. Le camion devant lui freine, il ralentit. L'autre qui était au volant derrière n'a pas freiné, a tapé sa voiture, l'a encastré sous l'autre poids lourd. Il est aveugle, les nerfs optiques sont sectionnés, hémiplégique parce que tout le côté droit du cerveau n'existe plus, donc il est paralysé d'un côté. Voilà, témoignage fort donc de Michel Chevalet qui dénonce un conducteur irresponsable et à peine 5 minutes après, il raconte que ce genre de comportement, on en croise tous les jours sur les routes. Ce matin, il y avait un poids lourd derrière moi sur l'autoroute A4 et j'étais à 6h du matin pour venir ici. Le gars, il roulait à 3-4 mètres derrière moi à 90-100 à l'heure. Mais c'est la folie. S'il y avait eu un ralentissement, je serais pas là. J'aurais été écrasé, encore une fois. Voilà, donc vous l'avez compris pour Michel Chevalet, chaque mesure qui va dans le sens de plus de sécurité est une bonne mesure. Bon, je vous ai connu plus léger Benjamin. Ah oui tiens, vous voulez la légèreté? Attendez, je cherche. Ah voilà, André Berkoff, tout à l'heure, Sud Radio, il s'est mis à lire quelques citations célèbres qui donnent la patate. Un exemple, Winston Churchill. Ceux qui prétendent que rien n'a jamais été réglé par la guerre disent des âneries. En fait, rien dans l'histoire n'a jamais été réglé autrement que par la guerre. Bon, j'avais dit que ça donnait la patate, pas sûr. Alors je vous propose qu'on parle un peu de politique avec l'événement du jour. Stéphane Le Foll est candidat à la tête du PS. Il l'a annoncé sur BFM TV ce matin. Oui, je fais les jingles moi-même. BFM qui a su le mettre à l'aise, Stéphane Le Foll, puisqu'à peine une demi-heure avant son interview, Christophe Barbier a fait un petit édito pour dire tout le bien qu'il pensait de cette candidature. C'est minuit pour le Parti Socialiste. Mais minuit, est-ce que c'est 24 heures ou est-ce que c'est 0 heure? Avec Najat Vallaud-Belkacem, ça pouvait être minuit 0 heure. Une nouvelle journée commence. Avec Stéphane Le Foll, ce serait minuit 24 heures. On termine la journée qui était la journée ouverte en 71 par Mitterrand. Voilà, bienvenue Monsieur Le Foll, vous voulez un café? Allez, installez-vous, ça va commencer. Alors bon, dans cet entretien, il a dit, Stéphane Le Foll, oui, je suis candidat, tout ça, et on lui a posé une bonne question. N'y a-t-il pour vous que la politique dans la vie, dans votre vie? Réponse. Il n'y a pas que la politique dans la vie. Et en même temps, j'ai été aussi, et j'ai fait autre chose, et je souhaite aussi faire autre chose. Ah mais alors allez-y, il n'y a pas de problème, personne ne vous oblige, hein. Et sûrement pas Emmanuel Valls, qui était chez Patrick Cohen ce matin. Stéphane Le Foll, candidat à la tête du Parti Socialiste, c'est une bonne nouvelle pour votre ancien parti, pour le PS. Mais bon, j'ai de l'amitié pour Stéphane Le Foll. Ah, quand ça commence mal. Ouais, ça commence mal. Généralement, il y a souvent un petit mais. Mais je pense qu'il y a un cycle qui s'est terminé, qu'il faut construire autre chose. Autre chose, donc, en dehors du PS. Bien sûr. Voilà, il l'aime bien, il l'encourage à sa manière. Une nouvelle citation d'André Berkoff, peut-être. L'homme qui n'est pas intérieurement préparé à la violence est toujours plus faible que celui qui lui fait violence. Alexandre Solzhenitsyn, je t'ai reconnu, peut-être qu'il parlait de Stéphane Le Foll, allez savoir. Vous vouliez donner des nouvelles de l'excellent Christophe Ondelat. Eh oui, que l'on retrouve désormais à 16h sur Europe 1. 16h-17h. Alors, j'ai pas eu le temps d'écouter. Il parlait de quoi aujourd'hui, Christophe? Il n'y a pas que des martinets dans cet appartement. Ah ouais. Il y a aussi des fouets, des cravaches, des pinces, des choses en cuir, en latex, et sur une commode, des photos de femmes nues, torturées. Oh là, mais c'est chaud cette histoire. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Vous seriez parti en courant? Oui, Christophe, je serai parti en courant. Bonne soirée. Benjamin Muller, que vous retrouverez évidemment demain à 18h25 pour ses fourberies.